Karim, votre dernière sélection, c'était le 8 octobre 82. On l'a perdu. 2015. Quand tu fais le con, il faut assumer. 2015 contre l'Arménie. Et depuis, il y a eu 30 matchs sans vous. Alors, on sait pourquoi. Il y a eu l'affaire de la sextape, dans laquelle vous avez toujours mis en examen. Mais c'est vrai que d'autres joueurs ont été mis en examen, d'autres ont même été condamnés dans d'autres affaires et ont été appelés, que ce soit en foot ou dans d'autres disciplines sportives. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous n'êtes plus appelé en équipe de France pour des raisons autres que des raisons sportives? Ça peut être ça, mais après c'est. Il y a des grandes chances que une histoire un peu vague tout ça, parce que bon, certes, il y a eu des histoires et cette histoire-là. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le dur. C'est à cause de cette histoire. Après, moi personnellement, ce qui est extra sportif, faut le laisser sportif, faut le laisser en dehors du sport, parce que il te faut les meilleurs pour gagner des titres en fait, tout simplement. Et voilà. Après, peut-être on n'a pas eu de discussion ensemble avec le sélectionneur. Il y a eu tout le monde qui s'est un peu mêlé de cette histoire et on a oublié en fait le football. C'est devenu extra sportif tous les jours. Donc voilà, moi, ce que je peux dire sur l'équipe de France, c'est que aujourd'hui, ça fait quand même plus de 2 ans que je joue plus en équipe de France. Y a-t-il un problème avec le sélectionneur? Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai aucun problème. Après, voilà, faut pas être bête. Je pense que tant que ça sera Didier Deschamps le sélectionneur, je pense que j'aurai pas la chance de retourner en équipe de France. En tout cas, c'est ce que je pense moi, parce que y a pas de discussion, c'est toujours en 2 ans, au point mort en fait. En 2 ans, il n'y a jamais eu de discussion directe entre vous et non, alors que avant en fait. Vous étiez proche à un moment. Pourquoi tu l'appelles pas? Parce que c'est pas une question en fait d'appeler ou pas appeler. Je l'ai eu au téléphone avant l'Euro et il n'y a pas eu d'explication en fait. Ah oui. Donc après. C'est pas une histoire de appeler ou pas appeler. Et moi, c'est quelqu'un que je respecte et que j'ai toujours respecté. Et donc, comme il m'a montré pas mal et beaucoup de respect au départ, et d'après de me tourner comme ça le dos, c'est blessant. Mais après, c'est comme ça. Disons qu'il y a 2 étapes. C'est compliqué en fait. Il y a 2 étapes dans ton éviction. Il y a l'affaire Valbuena, avec tout le retentissement qu'elle a pu avoir. Et puis après, il y a cette déclaration où tu dis que Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Pierre, pour que les gens qui n'auraient pas suivi de près, effectivement, il y a cette phrase dans Marca, vous répondez à une question d'un journaliste, on va la lire, qui vous dit « Pensez-vous que Didier Deschamps est raciste comme l'a suggéré Cantona, qu'il avait dit juste avant ?» Vous dites « Non, je ne pense pas, mais il a cédé à une partie raciste de la France. » Est-ce que c'est cette phrase qui, pour vous, a créé le blocage? Je pense que déjà, elle a été mal compris. Après, c'était un contexte différent. Et après... je suis obligé de dire une phrase telle en fait, parce que quand on entendait le président Noël Le Graët parler, dire qu'il recevait des tonnes de lettres à mon égard où c'était des propos racistes, après c'est comme ça. Et puis après il dit encore dans une interview, il dit vous voulez que je dise quoi à mort l'arabe? Je peux me poser des questions quand même. Donc voilà, après ça s'est tout mélangé. On a oublié, comme je l'ai dit, le sportif. Est-ce que je peux apporter en équipe de France? Donc voilà, aujourd'hui,